Je vous montre toutes les étapes pour coudre le Lomexa de Country Core Designs avec moi. Aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, je fais un rapide petit point. Vous découvrirez ici des vidéos sur lesquelles je filme toutes les étapes pour coudre des sacs et des accessoires à partir de patrons anglais. Certains sont gratuits, certains sont payants, certains disposent d'instructions papier traduits en français, d'autres ne sont qu'en anglais. Mais quoi qu'il en soit, les vidéos que je présente sont là pour vous aider. Pour ma part, je regarde toujours la vidéo avant de télécharger le patron lorsqu'il y en a une. Cela m'aide beaucoup à me faire une idée, que cela soit en termes de matériel ou encore de faisabilité, si j'ai le niveau ou bien si je souhaite au contraire me donner un défi, de nouveaux objectifs ou encore d'apprendre de nouvelles compétences. J'inscris toujours le lien pour télécharger le patron dans la description, ici sous la vidéo. N'hésitez pas à l'utiliser pour retrouver aisément le site internet du designer. Cela facilitera grandement les choses, surtout si le patron se retrouve sur un site internet qui n'est pas traduit en français. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus les designers me feront confiance et plus il y aura de choix de vidéos. C'est tout bénef pour vous et pour moi. Aujourd'hui, le sujet de ma vidéo est le Lomexa. Il s'agit d'un sac large avec beaucoup de poches pour y ranger tous vos accessoires. Il contient 2 poches zippées sur l'extérieur, une autre à l'intérieur qui contient des porte-cartes, 9 pour être plus précise. Puis sur l'autre face, il y a 4 poches plaquées. Il y a aussi une très grande poche centrale. Le sac est pourvu d'anse mais aussi d'une bandoulière. Je vous donne vraiment toutes les instructions, y compris pour l'effet recourbement que l'on donne à la fermeture éclair centrale. Le patron est idéal pour une utilisation de simili ou encore cork en complément avec du Decovil Light. Si vous souhaitez utiliser du tissu, ceci est possible, mais il vous faudra suivre les instructions du patron pour choisir un entoilage approprié. Sachez aussi que si votre tissu extérieur est directionnel, il y a des instructions complémentaires à suivre directement dans le patron. Le designer Joe recommande d'avoir un niveau intermédiaire en couture, je suis plutôt d'accord avec cela. Si vous ne disposez pas de rivets ou encore d'anneaux ronds à la taille comme demandé dans le patron, vous pouvez toujours créer ce sac, je vous rassure. Il suffit juste de suivre les modifications que je vous indique. J'espère que la vidéo vous plaira, j'ai mis beaucoup de corps, il y a beaucoup de travail en amont, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à éditer. Je me forme moi-même sur l'édition de vidéos en parallèle, donc tout n'est pas parfait, je le sais bien, mais j'essaie vraiment de tout mon corps. Si ma vidéo vous avait été bénéfique, sachez qu'un petit pouce bleu me fera énormément plaisir. Je vous remercie d'avance. Je termine enfin avec la présentation. Maintenant, faisons place à la construction du sac. Alors, on commence avec les pièces à découper. La première pièce à découper est votre panneau extérieur principal, c'est-à-dire la lettre A. Je vais m'aider de ces étiquettes que le designer nous a préparées pour vous annoncer les différentes pièces à découper. Et de même, pour vous aider à distinguer les différentes pièces, je vais vous montrer directement sur mon sac à quoi correspondent les différentes pièces que j'aurai découpées. Nous avons ici donc la pièce B qui correspond à votre panneau supérieur. Puis à la pièce C qui correspond à votre bandoulière. Donc ici, je l'ai coupée en 2 fois et je me suis assurée de prendre une marge afin de pouvoir coudre et les relier ensemble. Ceci va me donner une bandoulière à la taille qui est prévue dans le patron. La pièce D correspond aux anses. La pièce E correspond au connecteur d'anse. La pièce F correspond au panneau doublure supérieur. La pièce G est votre panneau latéral extérieur. La pièce H est votre connecteur de bandoulière. Puis vous avez la lettre I, votre poche extérieure doublure.
pièce J est votre doublure principale. Et la pièce K est votre poche plaquée. La lettre L est votre embout de zip. Et la pièce M, votre panneau carte de crédit. La pièce N est votre poche intérieure zippée. Et la pièce O comporte le diagramme qui va vous permettre de faire votre dessus de poche, c'est-à-dire votre empiècement de poche zippé. Puis la lettre P, c'est votre entoilage du panneau extérieur principal. La pièce Q va correspondre à l'entoilage du panneau latéral extérieur. La lettre R est votre entoilage de connecteur. Et la pièce S est votre entoilage de fond. Donc j'ai choisi ici un entoilage rigide. Nécessaire, il vous faut 4 anneaux, des pieds de sac, 4 embouts de sangle pour anse et une pour bandoulière. 2 anneaux, donc ici en forme rectangle, mais le patron privilège des demi-ronds. Une boucle de réglage, 2 mousses coton et des rivets. Il en faut 24 si vous suivez à la lettre le patron. Bien sûr, j'en ai mis un tout petit peu plus, mais évidemment, c'est en option. N'oubliez pas ensuite vos zips avec les curseurs correspondants, c'est-à-dire 3 curseurs pour les zips de 5 et un curseur pour un zip de 3, et ainsi que votre label. Donc, nous passons aux anses. Donc, je vous laisse sortir votre pièce D, les placer devant vous, l'envers face à vous. Nous allons commencer par tirer une ligne droite en son milieu, puis nous allons apposer du scotch double face au-dessus et en dessous de cette ligne. Puis nous plierons de cette façon-là les 2 bords longs et nous replierons la anse sur elle-même afin de la coudre. Lors de cette étape, je vous conseille de replier les 2 bords longs sur la ligne, mais de laisser un petit interstice. De cette façon, il sera plus facile de la replier. Je vous laisse bien entendu répéter cette étape sur la deuxième anse. Puis nous allons surpiquer les 4 bords avec 3 mm et ensuite coudre 2 autres lignes de couture à 6 mm des bords longs. De cette façon, nous aurons 4 lignes de couture, 2 au centre et 2 sur les bords longs. Donc je commence ici une première couture à 3 mm des bords.
Je reviens sur ce côté-là à 3 mm du bord aussi. Puis ici, je fais demi-tour et je prends cette fois-ci une marge à 0,6. Puis je reprends une marge à 0,6 mm ici aussi. Et voici le résultat, 4 belles lignes. Ici, il est temps de poser nos embouts de anse. Je vous laisse bien entendu suivre les directives du fabricant de vos embouts de anse et je vous montre comment je fais avec les miennes. Les miennes sont pourvues de crochets, il me suffit donc de les placer ainsi et de les pincer. Mais par précaution, je préfère toujours apposer un point de colle. Nous allons maintenant travailler nos connecteurs de bandoulière. Il vous faut pour cela les pièces H et R. On entoile le Decovil Light au centre de chaque connecteur, puis on trace une ligne au centre de chaque pièce. Et on va faire comme pour les anses, replier les bords longs sur le milieu. On fait un repère à 5 cm d'une des extrémités, puis nous plaçons notre anneau à l'intérieur et nous replions l'extrémité sur la marque que nous venons de faire. Pour cela, je m'aide d'un morceau de scotch double face. Et voici le résultat. Nous sortons dorénavant la pièce C et nous allons nous occuper de la bandoulière. Donc si vous avez fait comme moi, votre vinyle, votre simili n'était pas assez long pour créer la bandoulière, je vous laisse raccorder en fonction de la marge que vous avez pris les deux morceaux. Ensuite, il nous reste à écraser la marge de couture, puis à tirer une ligne horizontale, centrer, placer du scotch double face et refermer notre bandoulière, comme nous avons fait pour les anses. Pensez bien à superposer les marges de couture précédentes. Nous allons maintenant surpiquer les 4 bords à 3 mm, puis coudre 2 autres lignes à 1 cm de chaque long bord. Voici nos 4 lignes. Il ne nous reste plus qu'à poser nos embouts de sangle et à faire passer celle-ci autour de la barre centrale de notre boucle de réglage. Il est conseillé de replier la sangle sur elle-même à hauteur de 5 cm maximum
et de fixer en place le tout en cousant un rectangle ou en plaçant des rivets. Il ne nous reste plus qu'à enfiler l'autre extrémité de la sangle à travers le mousqueton et à repasser la sangle à travers la boucle de réglage. Attention à ce que celle-ci ne se retourne pas. On replie l'extrémité de celle-ci à hauteur de 5 cm maximum. Puis nous plaçons les rivets ou alors nous cousons un rectangle. N'oubliez pas d'installer votre embout de sangle également. Nous allons maintenant utiliser notre connecteur dense. Nous allons faire 4 marques. La première à 11,5 cm de long. La deuxième identique, la troisième identique, la quatrième identique. Puis il ne nous restera plus qu'à réaliser une marque à 20 cm de la dernière marque, ce qui va nous donner 2 pièces de 20 cm de long sur la fin de notre connecteur dense. Nous avons donc 4 connecteurs de 11,5 cm et 2 connecteurs de 20 cm. Pour chacun des connecteurs, nous allons devoir procéder à l'étape suivante. Faire du tissu, on trace une ligne centrale. Puis, comme pour les anses, on replie chaque long bord sur cette ligne. On repasse s'il s'agit de tissu ou on utilise du scotch double face. Puis on réalise nos lignes de couture. Il suffit de surpiquer les 2 bords longs avec une marge de couture de 6 mm. Il vous faut réaliser cette étape-là sur les petits connecteurs, mais également sur les connecteurs de 20 cm. Vous prenez dorénavant votre pièce extérieure supérieure, la pièce B, puis vous tracez une ligne à 3,8 cm à partir du long bord supérieur. Attention à bien utiliser un stylo effaçable ou un crayon à craie. Puis, sous cette ligne, marquez un repère à 6,9 cm de chaque bord latéral. Utilisez un de vos petits connecteurs et placez-y un morceau de scotch double face. Je choisis ici de prendre des anneaux rectangles, mais peut-être que pour vous, il s'agit des anneaux ronds. Faites une marque à 3,8 cm d'une extrémité et collez l'autre extrémité sur cette marque. Attention de bien y placer l'anneau. Placez ce connecteur sous la marque à 6,9 et sous la marque horizontale que vous avez réalisée précédemment. Et faites de même sur le deuxième connecteur. Faites maintenant un repère à 2,5 cm du bord de votre anneau. Ce repère va vous servir à placer votre ligne de couture. Réalisez votre couture ici en utilisant une marge de couture de 3 mm. Attention,
de bien vous arrêter sur la marque à 2,5 cm. Il ne vous reste plus qu'à poser votre rivet à 1,2 cm à partir de l'anneau. Sur l'un des connecteurs de 20 cm, marquez un repère à 7,6 cm à partir de chaque extrémité. Pliez une extrémité à travers l'un des anneaux et vers l'arrière pour atteindre la marque de 7,6 cm. Attention, en fonction de la taille de l'anneau que vous utilisez ou encore de votre simili, ceci sera peut-être à adapter. Utilisez la ligne centrale que nous avons tracée dès le début de cette étape pour vous aider à manipuler votre connecteur et à le placer bien droit. Aidez-vous d'un petit morceau de scotch double face pour le maintenir, puis tracez un trait à hauteur de 2,5 cm de chaque anneau. Ceci vous servira de repère pour coudre votre connecteur au sac. Bien entendu, cette étape n'est pas à réaliser si vous ne souhaitez pas mettre de rivet. Il faudra coudre au plus près de l'anneau. Coudre à 3 mm du bord jusqu'au repère afin de créer un rectangle. Il ne vous reste plus qu'à poser vos rivets et à répéter tout le processus sur la deuxième partie du sac. On retrouve nos pièces A, I, qui se trouvent être nos poches extérieures, la pièce S, la pièce P, nos deux zips de 38 cm et nos 4 pieds de sac. Je vous laisse retrouver les milieux de votre pièce A, puis utilisez le gabarit A pour marquer les repères des 4 différents pieds de sac. Puis procédez à l'entoilage de base, la pièce S. Nous allons ensuite poser les pieds de sac. Je vous montre ici comment poser mes pieds de sac. Bien entendu, suivez les indications de votre fabricant. Si vous ne souhaitez pas utiliser des pieds de sac, vous pouvez passer bien entendu à l'étape suivante. Marquez les centres sur les 4 bords du panneau extérieur principal. Posez le panneau principal extérieur avec le côté incliné comme ici. Puis apposez votre zip endroit contre endroit. Le zip doit remonter vers le haut. Positionnez bien votre zip. Faites correspondre les marges. Pour plus de facilité, veuillez retrouver tous les centres de toutes vos poches. Bâtir le zip en place avec une marge de couture de 3 mm.
Retrouvez votre centre si celui-ci a disparu et apposez votre pièce de poche. Assurez-vous de prendre la bonne pièce de poche comme indiqué ici. Coudre l'ensemble avec une marge de couture de 6 mm. Aplatissez votre marge de couture avec le fer à repasser si possible. Puis, nous allons passer à la surpiqûre. Posez le panneau extérieur supérieur qui correspond et placez-le endroit contre endroit. Pour vous aider à retrouver les marques centrales. Bâtir avec une marge de couture à 3 mm. Placez l'ensemble envers vers vous et prenez une pièce de poche. Attention à prendre la pièce de poche correspondante. Placez le tout endroit contre endroit. Et on vient coudre l'ensemble avec une marge de couture de 6 mm. Puis on surpique sur le panneau extérieur avec une marge de couture de 3 mm. Attention à ne prendre que la marge de couture faite précédemment. Nous allons répéter maintenant le même processus pour l'autre partie du sac. Je retrouve donc les milieux de mes pièces. Puis je vais poser mon zip. Attention, le bord incliné descend sur ma droite. Je vais faire en sorte de bien placer mon zip. En effet, celui-ci doit se diriger vers le haut. Je place ma pièce de poche, puis je la couds et je n'oublie pas la surpiqûre. On retourne l'ensemble, on prend la dernière pièce de poche et on place l'endroit contre le zip. On coud de nouveau l'ensemble. Ensuite, on récupère notre extérieur. On positionne le tout.
cou à 6 mm, puis on repousse les marges de couture sur le haut et on surpique à 3 mm. Il nous faut maintenant égaliser les fonds de pièces de poche. Coudre avec une marge de couture de 6 mm. Pour les maintenir, nous allons maintenant bâtir les côtés de chaque poche sur le panneau principal avec une marge de couture de 3 mm. Nous allons maintenant fusionner notre Decovil Light sur le panneau. Donc nous allons tout d'abord utiliser une règle et tracer à 1,2 cm de chaque bord pour une grande ligne. Puis placez votre Decovil Light afin de le fusionner sur les marques que nous venons de faire. Nous retrouvons maintenant nos pièces G, notre pièce Q, ainsi que nos deux anses terminées et nos connecteurs de bandoulière. Je vous laisse fusionner votre Decovil Light en centrant le panneau. Puis nous retrouvons nos connecteurs. Tirez un trait ici à 3,8 cm. Puis apposez votre connecteur de bandoulière à hauteur de cette marque. Vous pouvez coudre en place ou même utiliser des rivets ou même faire les deux. Alignez vos pièces endroit contre endroit. Puis nous allons coudre deux lignes, la première à 1 cm, puis la seconde 1,5 mm devant celle-ci, dans la marge de couture. Mais avant, vérifions tout de même la taille de notre panneau. En effet,
Celui-ci doit être à hauteur de 29,8 cm. Retrouvons maintenant les centres de notre base. Réalisez les deux petites encoches comme ici. Puis clipsez les deux panneaux latéraux avec les panneaux extérieurs. Coudre ces deux longs côtés avec une marge de couture de 1 cm, puis réaliser une deuxième ligne de couture juste derrière dans la marge de couture. Puis joindre les deux côtés restants et coudre à 1 cm en appliquant une deuxième ligne. On retourne notre sac. On fait bien ressortir les angles et on regarde que tout a bien été maintenu par nos lignes de couture. On retrouve nos deux anses et on applique deux repères. Le premier à 1,6 cm du bord et le deuxième à 2,8 cm du bord. Nous allons perforer ces deux marques pour y intégrer des rivets. Puis, nous réalisons une dernière marque à hauteur de 10 cm. Nous intégrons nos anses dans les anneaux. Superposez la anse et son extrémité sur la marque de 10 cm. Faire bien attention au sens de l'anse. Perforer de nouveau et intégrer vos rivets. Bien entendu, si vous n'utilisez pas de rivet, vous pouvez coudre un rectangle. On retrouve maintenant notre pièce J. La
pièce M, la pièce N, la pièce O et notre zip de 25,5 cm. Entoilez vos pièces si cela n'a pas été fait, puis je vous laisse recopier le diagramme de l'empiècement sur votre envers de pièce. Retrouvez les centres de vos pièces doublures. Ainsi que pour votre empiècement de poche zippée. Sur l'endroit d'une de vos pièces doublures, tracez une ligne à 3,8 cm du bord. Puis placez-y et centrez votre empiècement de poche, endroit contre endroit. Nous allons maintenant coudre tout le contour du rectangle. Puis, nous allons découper la ligne centrale et enfin les deux diagonales. Attention à ne pas couper les points que nous venons de réaliser. Poussez l'empiècement de poche à travers la coupe. Roulez bien les coutures avec vos doigts et repassez si nécessaire. Entoilez votre panneau carte de crédit, puis déterminez le haut de celui-ci. Nous allons placer des repères. Tracez dans un premier temps une ligne à 12,7 cm du bord en bas de votre panneau carte de crédit. Puis dans la continuité, réalisez une marque à 7,6, à 8,9, 7,6, 8,9 et enfin 11,7 cm. Nous allons maintenant créer notre panneau carte de crédit. Pour ce faire, je réalise toujours à l'aide de mon fer à repasser les plis pour faciliter le pliage final.
Pour le pliage final, commencez par la ligne du haut. Pliez le panneau sur la ligne endroit contre endroit. Puis pliez envers sur envers à partir de la deuxième ligne. Puis de nouveau endroit contre endroit à partir de la troisième ligne, etc. Nous allons maintenant surpiquer avec une marge de couture de 3 mm chaque pli que nous avons réalisé. Puis nous allons bâtir sur les côtés avec une marge de couture de 3 mm pour tout maintenir en place. Et je réalise ici un revers de 6 mm. Nous allons maintenant réaliser des grandes lignes que nous allons coudre par la suite. La première se situe à 3,1 cm, puis la deuxième à 6,3 cm, la troisième et la quatrième également à 6,3 cm, et enfin la dernière à 3,5 cm. Ceci va nous permettre de diviser notre empiècement pour réaliser différentes porte-cartes. Posez votre zip sur votre panneau endroit vers vous. Assurez-vous que le zip ferme vers la gauche et coudre avec une marge de couture de 3 mm. Placez l'autre pièce de poche endroit vers vous et apposez le côté du zip non fondu endroit vers vous. Maintenir et coudre avec une marge de couture de 3 mm. Posez votre ensemble envers vers vous et placez votre doublure sur votre zip. Centrez-le et épinglez le contour. Nous allons coudre tout autour du rectangle à 3 mm. Voici ce que vous devez obtenir. Nous retrouvons notre pièce J et notre pièce K.
Sur l'envers de votre poche plaquée, déterminez le haut s'il s'agit d'un tissu directionnel. Puis, à partir du haut et sur votre envers, tracez une marque à 11,4 cm, puis une deuxième à 10 cm de celle-ci. Pliez la pièce envers sur la première ligne et repassez. Puis, pliez la pièce endroit sur la deuxième ligne et repassez. On surpique à 3 mm. Pliez le bord supérieur endroit contre endroit. Épinglez les 3 bords. Puis les coudre avec une marge de couture de 1 cm. Mais attention, il faut laisser un espace au bas pour pouvoir retourner la poche sur l'endroit. On coupe légèrement les coins, puis on retourne la poche à travers l'espace. On repousse bien les coins et on repasse le tout. Et on surpique le haut de la poche à 3 mm. Sur l'endroit de votre dernier panneau de doublure principale, on mesure 5 cm à partir du haut et on centre ensuite la poche plaquée sous cette ligne. On coud les côtés et le bas à 3 mm. Nous traçons une ligne verticale au centre de la poche et nous allons surpiquer la poche en commençant en bas et à gauche de cette ligne. Puis, lorsque nous arrivons en haut, on pivote et on coud de l'autre côté de cette ligne jusqu'en bas. On retrouve maintenant l'autre embout de zip, la pièce L, nos panneaux de doublure supérieure, pièce F, nos deux doublures, notre zip de 40,5 cm. Je vous montre comment donner cet effet courbé sur l'autre brin du zip. Assurez-vous que le zip soit installé, puis faites un repère ici, à 2 cm, là où le zip se referme. Vous pincez sur cette ligne que vous venez de tracer. Cela va recourber automatiquement le zip. Vous pouvez soit coudre pour maintenir en place ou alors y apposer un point de colle comme je le fais ici.
pliez les 4 bords de l'embout de zip sur 6 mm et repassez pour tout maintenir en place. Plissez et centrez l'autre partie du zip qui n'est pas courbée et surpiquez les 3 bords ouverts avec une marge de 3 mm. Placez les panneaux de doublure supérieure endroit vers vous et assurez-vous que la partie la plus étroite est en bas. Faire un repère à 7,5 cm à chaque extrémité de ce bord légèrement plus court. Pour plus de facilité, il est conseillé d'ouvrir votre zip. Placez-le à partir de la marque que vous avez réalisée sur la gauche, endroit contre endroit, et épinglez le tout. Le pli du zip doit être sur la ligne que vous avez marquée et les dents se dirigeant vers le haut de l'emplacement. Puis recourbez avec un angle droit l'autre extrémité du zip sur le repère que vous avez créé. On bâtit à 3 mm. Si nous retrouvons notre panneau de doublure avec la poche zippée, nous la plaçons endroit vers nous, puis nous apposons notre pièce avec le zip endroit contre endroit. On épingle le tout. Le zip doit être sur le bas de l'empiècement. Et on coupe avec une marge de couture de 6 mm. Placez le panneau de doublure la tête en bas comme je viens de le faire. Puis avec votre empiècement, nous allons replacer le zip de la même façon que nous venons de faire. Vérifiez que tout concorde avant de bâtir. Et nous bâtissons à 3 mm. Voici le résultat que vous devriez obtenir. Placez le panneau de doublure avec les poches plaquées endroit vers vous. Puis placez l'autre doublure endroit contre endroit. Apposez le dernier empiècement et épinglez. L'extrémité du zip doit être en suspens comme ici. Puis, nous cousons à 6 mm. On surpique maintenant le panneau supérieur avec une marge de couture de 3 mm. Et on fait de même de l'autre côté. Voilà le résultat. Fermez le zip. Assurez-vous que l'extrémité
reste à l'intérieur, je le place dans ma poche plaquée par plus de précaution, puis j'épingle tout le contour. Coudre ici avec une marge de 1 cm. Repassez les coutures ouvertes. Puis faites coïncider les coutures latérales avec la couture du fond, endroit contre endroit. Épingler et coudre avec une marge de couture de 1 cm. Afin de parfaire votre fond de poche, il est recommandé de repasser de cette façon. Tirez sur les angles, cela va vous déterminer une ligne à repasser. Je tire ici sur les angles et j'ai ma ligne. Cela va créer vraiment un fond de poche avec une meilleure tenue. Repassez également votre couture ouverte. On passe à l'assemblage final. Vous retournez votre extérieur sur l'envers. Retrouvez les centres de vos panneaux supérieurs si ce n'est pas déjà fait. Puis vous placez votre doublure sur l'endroit. N'oubliez pas d'ouvrir votre poche zippée car nous allons retourner le sac par cet espace. Si vous avez déterminé une face endroit pour votre sac, placez votre doublure de sorte que votre poche plaquée soit sur cette face endroit, comme ici. Faire correspondre les bords supérieurs en faisant coïncider les coutures latérales de doublure avec les marques centrales que nous avons faites sur l'extérieur. N'oubliez pas d'écraser les marges de couture, une à droite et une à gauche. Puis nous allons coudre tout le tour à 1 cm.
Vous pouvez également cranter si c'est nécessaire. Il est temps de retourner le sac par la poche zippée. Remodelez votre sac en roulant les coutures. Puis réalisez une surpiqûre après avoir épinglé tout le contour. Il ne vous reste plus qu'à coudre au plus près votre fond de poche zippée. On remet tout à l'intérieur et voilà, vous avez terminé.